Bienvenue donc à la troisième partie de l'étude La foi pratique. La foi pratique, c'est l'étude de l'Épître de Jacques, une étude toute particulière qui vient nous bousculer et nous encourager parce que c'est ça qu'on a besoin, nous aussi, dans notre génération, particulièrement aujourd'hui. Je vous propose donc de qu'on commence par lire tout de suite le périscope qu'on appelle donc la section de ce qu'on va pouvoir étudier aujourd'hui. C'est chapitre 1 au verset 19 à 27. Ainsi donc, mes frères et sœurs, bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter et long à parler. Waouh! Déjà là, ça annonce la couleur de ce qu'on va voir ce soir. Long à se soumettre, long à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes mis en colère ces dernières 48 heures, tout juste, hein? Mais le Seigneur nous parle. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur. Ce mot va être très important, on va le développer aujourd'hui. Avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, il s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins, des veuves, de leur détresse et ne pas se laisser souiller par le monde. Waouh! Que Dieu nous aide à recevoir tout ce qu'on va recevoir ce soir. On a parlé, comme on a dit la semaine dernière sur Jacques. Jacques était un livre qui était rempli de petits proverbes courts qui nous enseignent. Mais pour autant, les parties de ce livre ne sont pas déconnectées entre elles. C'est pourquoi au verset 19, nous trouvons un lien immédiat du c'est pourquoi. Il y a une autre version qui dit ainsi donc c'est la même chose, hein. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, ça vient ici rejoindre donc la partie avant. Jacques nous guide au travers du texte de cet épître et aujourd'hui, on a une exhortation de plus. Et j'aime, je ne sais pas vous, mais moi j'apprécie particulièrement quand quelqu'un veut m'exhorter et qui commence par des paroles douces. Pas qu'il m'envoie une patate, mais vraiment par des paroles douces, comme mes frères bien-aimés. Ça pose un truc, ça pose un cadre. Dieu veut nous exhorter à nouveau. La semaine dernière, l'exhortation, vous vous souvenez, j'espère qu'elle était bonne pour vous, en tout cas pour moi, elle a été bouleversante, et la semaine précédente aussi, à voir au travers de la perspective de Dieu les épreuves. On en avait parlé ensemble. Nous avons vu tout cela. Pourquoi? Parce que Dieu utilise les épreuves pour nous faire mûrir, pour nous faire grandir, pour nous rendre parfaits et complets. Alors, il nous dit, demande de la sagesse. Vous vous souvenez, c'était ça l'invitation. Vous voulez traverser les épreuves? Demande de la sagesse. Pourquoi? Parce que les tentations sont constantes. Les tentations sont constantes, mais nous avons vu aussi la semaine dernière que Dieu est bon. La bonté de Dieu, c'était quelque chose de très important. Nous avons vu que les tentations sont constantes. Elles nous accompagnent partout parce qu'elles proviennent de nos propres mauvais désirs et de notre propre convoitise. Mais nous ne devons pas oublier que Dieu est bon et que tout don excellent et tout cadeau parfait nous vient de lui, même de lui-même, pardon, qui nous a fait naître de nouveau. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il ne change pas.
À la fin, donc, nous avons vu ce dernier verset où il nous dit que nous sommes nés de sa volonté par la parole de la vérité. C'est pour cela que Dieu utilise les épreuves. Il nous dit, demande de la sagesse pour voir les épreuves, parce que les tentations constantes sont constantes, encore une fois, mais Dieu est bon. Si Dieu est bon, son œuvre aussi. Et ce que Dieu fait, il le fait par sa volonté. Je suis né de nouveau par la parole. C'est pourquoi, frère aimé, j'aime ce qui est dit ici. Et ceci est l'exhortation maintenant, c'est que tout homme soit prompt à écouter et long à parler, long à se mettre en colère. Euh, Est-ce qu'on est prêt du coup pour cette nouvelle exhortation? J'espère que vous l'êtes. Moi, en tout cas, dès le début, et je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez interpréter ça, mais je vais dire vulgairement, vous me permettrez, ou de manière un peu plus familière, ce que le texte dit. Ce que le texte dit, il dit, tais-toi et écoute. C'est violent, c'est fort, mais c'est ce que le texte dit. Tais-toi et écoute. Euh, et pourquoi c'est tellement important? Qu'est-ce que Jacques est en train de dire? Jacques le dit à toute personne, sans exception. Et il ne parle pas à un groupe de personnes et il dit que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler et lent à se mettre en colère. Mais comme nous aimons, comment dire, la vérité c'est que vous et moi, on aime le contraire. On adore parler. Et on adore qu'on nous écoute. C'est ça qu'on aime. C'est qu'on nous écoute, hein. Et on n'aime pas beaucoup nous-mêmes tendre l'oreille, prendre du temps pour écouter. Ça, par moments même, ça nous saoule, excusez-moi l'expression, ça nous met en rage, on n'est pas patient et on se met en colère. Et la question est, écouter quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Écoutez, prompt à écouter, mais prompt à écouter quoi? Allez avec moi dans Marc chapitre 4 verset 24. On va voir différentes références aujourd'hui. Il y en a certaines, je vais aller un petit peu plus vite, mais vous pourrez les noter. Marc chapitre 4 verset 24, il dit, prêtez bien attention à ce que vous entendez. C'est juste une partie du verset, on n'a pas besoin du reste pour le moment. Prêtez bien attention à ce que vous entendez. Donc, il est important de faire attention à ce que l'on entend. Mais pas simplement ça. On va essayer de compléter ça avec Luc 8, verset 18. Luc 8, verset 18, Jésus qui parle à ses disciples et il dit, faites donc bien attention, écoutez bien ça, à la manière dont vous écoutez. Voilà la conclusion. Nous devons non seulement faire attention à ce que nous entendons, mais aussi à la manière dont nous l'entendons. Soyez prompt à écouter, c'est ça qu'il est en train de dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le verset précédent à ça? Que sa parole de vérité, c'est par sa parole de vérité que nous sommes nés de nouveau. Que disent les versets suivants? Au verset 21, il dit, c'est pourquoi recevez avec douceur la parole implantée. Je crois que nous devons être prompts à écouter la parole de Dieu, la parole de vérité, la parole qui a été implantée en nous. Sans aucun doute, on ne peut pas éviter d'utiliser cette illustration. Elle est imposée à nous. Nous devons donc écouter le double de ce que nous parlons, simplement parce que nous avons deux oreilles et une seule bouche. Fondamentalement, c'est pour ça, un commentateur a dit ça. La parabole, elle est là sous notre nez, hein. Tu as deux oreilles et une bouche. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu écoutes bien plus que ce que tu parles. Et ensuite, j'ai lu un autre commentaire juste maintenant et qui disait ceci. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les oreilles sont toujours ouvertes, mais la bouche, elle peut être fermée. La langue même, elle est derrière les dents, derrière les lèvres, mais les oreilles sont toujours ouvertes.
C'est intéressant. Nous devons être prompts à écouter, être disposés à écouter la parole de Dieu, à garder le silence. Garder le silence. Lent à se mettre en colère, ensuite il dit. Ceci attire un peu l'attention d'une manière particulière, se mettre en colère. Le mot signifie ce qu'on pense, hein, c'est se fâcher en fait. Et ce n'est pas simplement, allez, on se fâche, on va prendre l'air, parce que souvent nous voulons contrôler notre colère et du coup on se dit, allez, je vais faire un petit tour au parc, là c'est trop pour moi. Et ce n'est pas simplement se mettre en colère de cette manière, c'est vraiment se fâcher. Et souvent, nous pensons qu'en disant justement ce qu'on pense, on va se sentir mieux. Justement, et c'est ça, on se met en colère et du coup, on balance un tas de choses. Et c'est là où le verset il dit, attends, sois lent à te mettre en colère. Et du coup, sois lent aussi à parler. Ce n'est pas l'histoire de se décharger. Et combien de fois nous nous sommes mis dans des problèmes parce qu'on a trop parlé, parce que ce qu'on a dit n'était pas adéquat et la manière de dire ne l'était pas non plus. Parfois, on se retrouve dans ce genre de situation. Lent à se mettre en colère dit beaucoup, en fait. Beaucoup, justement, d'entre nous faisons l'inverse. Nous tardons à écouter et nous sommes prompts à parler. Par conséquent, nous sommes prompts aussi, rapides à nous mettre en colère. Mais justement, il semblerait que si on utilise cette formule, si on est prompt à écouter et lent à parler, difficilement, finalement, on va se mettre en colère. On a une clé là, une clé divine qui est donnée. Souvent, nous pensons qu'en disant ce que nous pensons, ce qu'on a dans la tête, on va se sentir mieux. Mais est-ce que sérieusement déjà on se sent mieux? Est-ce que sérieusement c'est sage ce qu'on dit à ce moment-là? Euh, euh, Ici, il est question de la parole qu'on écoute. Cette parole, elle est implantée. C'est la parole de vérité. Et je voudrais que vous puissiez marquer ça de manière particulière. Plus tard, il va nous être dit que pas simplement écouter la parole, mais pratiquer. Et on va le voir. Donc tout cela est dans le contexte de la parole. Alors je pense à cela. Se mettre en colère, parfois en discutant des choses de la Bible. Combien de fois j'ai vu des chrétiens se prendre, excusez-moi, se prendre le chou, discuter sur des points secondaires et se mettre mal, se mettre mal. Et il y en a qui voulaient, il y a toujours quelqu'un qui veut gagner dans ces discussions-là. Et gagner dans ces discussions, même si elle était logique, parfois les amis, ça peut nous empêcher de recevoir et d'être transformés par Dieu. C'est faux à dire. Souvent, on se met en colère et nous nous mettons en colère parfois même contre Dieu. Et nous préférons ne pas l'écouter et plutôt lui parler en fait. Et on balance un tas de choses à Dieu et puis on ne prend pas le temps de l'écouter. Tout ce contexte avec la parole m'interpelle. Parce que l'on a parlé, plus tard, il parlera même quelqu'un qui maîtrise sa langue. On va le voir plus dans les semaines qui vont suivre. Mais toi et moi, nous savons qu'en arrivant au chapitre 3, il parlera de la langue. On connaît, hein. Et c'est fort ce qu'il va dire. Il va dire que ça enflamme des forêts, ça enflamme la création. Il dit même que la langue peut provenir de l'enfer. Ce qui sort de la langue peut provenir de l'enfer. Ces choses-là, c'est comme un feu qui peut brûler. Et même plus tard, au chapitre 4, on va le voir, hein, au fur et à mesure. C'est pour ça que cette étude est tellement importante. On parlera des problèmes qu'il y avait entre frères. Il y avait des guerres. Il y avait un principe de guerre là, dedans. Et la Bible, et c'est pour ça qu'elle va dire, d'où viennent les guerres? Eh ben, elles viennent de nous. Il dit, l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu. Regardons Philippiens 3 et 4. J'aimerais bien qu'on puisse regarder ce passage ensemble. Je sais que c'est un passage très, très connu, mais c'est tellement fondamental pour comprendre notre sujet aujourd'hui. Quand Jésus parle euh, et de son exemple, la pensée de Jésus, mais juste avant de parler justement de cette pensée de Jésus, j'aimerais bien qu'on voit ce que Paul dit aux Philippiens. Il dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par un désir d'une gloire sans valeur, mais
avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde ceux des autres. Il nous est donné de ne pas vouloir écouter, de trop parler, de nous mettre en colère et de discuter de théologie, de discuter de choses comme celle-ci et d'essayer de gagner un point, quand en réalité, Paul nous dit, ne faites rien par esprit de rivalité, ne faites rien par une vaine gloire. Sois humble, avec humilité, estime les autres. Parce qu'il ne s'agit pas, le royaume de Dieu ne s'agit pas de toi, il s'agit finalement de l'Église elle-même, c'est les autres. Au verset 20, il nous donne une raison. On revient à notre texte initial de Jacques. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu sais, Dieu veut que nous recevions la parole et que nous soyons transformés. Et il nous est seulement donné par moment, hein, contrairement à ça, contrairement à cette transformation que Dieu opère, on s'obstine dans notre colère. David Guzik, par exemple, parlant de la colère de l'homme, dit, presque toujours la colère de l'homme défend ou promeut notre propre agenda, c'est-à-dire moi-même, ce que je veux faire moi. Et souvent, la parole nous confronte, la parole de Dieu nous confronte. Et ce que nous voulons faire de mieux, finalement, euh, c'est plutôt que d'être touché par la parole, parfois on la met de côté. Mais Paul nous dit clairement ce qu'on doit faire, recevoir la parole. Il est dit ici, c'est pourquoi, en vous débarrassant de toute souillure et de tout reste de méchanceté, recevez avec douceur la parole implantée qui peut sauver vos âmes. C'est pourquoi, à cause des tentations constantes, à cause des bénédictions aussi constantes, à cause de l'exhortation qu'il vient de dire, Jacques nous dit, débarrasse-toi de toute souillure, de tout le reste de méchanceté. Et ce mot se débarrasser, c'est le principe même de se dépouiller, comme enlever nos vêtements. Et ça rappelle plusieurs versets. Là, j'irai un petit peu plus vite, mais Paul écrit sur ça. Paul écrit sur ça sur trois passages différents, particulièrement dans Éphésiens 4, verset 22, dans Colossiens 3, verset 8 et dans 1 Pierre 2, verset 1. Éphésiens 4, verset 22 nous dit, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Colossiens 3, verset 8 nous dit, mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de quoi? De votre bouche. Et 1 Pierre 2,1 nous dit, débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de hypocrisie, l'envie, de la médisance. La médisance, c'est quoi? Ça a à voir avec le fait de mal parler des autres. Dans chacune de celles-ci, il parle de désirs trompeurs, il parle de colère, il parle de trop parler, en fait. Et oui, Jacques nous invite à nous débarrasser de toute souillure de notre bouche, de ce que nous disons, de ce que nous discutons finalement. C'est une souillure. Il y a des choses qui sont de la pure souillure. Il parle même de l'abondance, de la méchanceté, de la malice. Le mot abondance dans l'original, c'est même pas ça, c'est surabondant ou superabondant de méchanceté. Débarrassez-vous, dépouillez-vous de cela. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? En comparaison à ça, il dit, recevez avec douceur la parole implantée. Dieu a quelque chose à nous dire et il vaut mieux garder le silence et l'écouter. Garder le silence et l'écouter. Quand nous commençons à discuter, à trop parler, nous pouvons tomber dans cela. Ça veut dire essayer de discuter de questions, comme nous l'avons dit, parfois théologiques, qui peuvent sembler très spirituels, mais on n'aboutit à rien en fait. Ça sert à rien. Et Jacques nous dit, mieux vaut te dépouiller de tout cela et recevoir avec douceur la parole. Reçois la parole de Dieu, reçois
avec douceur. Et c'est intéressant parce que l'un des synonymes, ce qui va nous aider à comprendre ce qu'il veut dire par douceur, c'est enseignable. Ça veut dire quoi? La douceur, c'est avec un cœur enseignable. Quand nous n'écoutons pas, quand nous parlons trop, notre cœur peut s'endurcir et nous allons arriver à un point, et dans quelques moments, qui se répète deux, trois fois dans cette portion qu'on vient de lire et que nous avons lu dans Éphésiens 4, dans Colossiens 3, dans 1 Pierre 2, nous pouvons tomber dans la tromperie, le fait de nous tromper nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, nous pensons que ce que nous accomplissons, c'est quelque chose, nous pensons que nous accomplissons quelque chose en discutant et, et en faisant quelque part l'œuvre de Dieu, quand en réalité, ce n'est pas le cas parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Quand on le fait avec mauvais cœur, en fait, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il dit, il vaut mieux recevoir. Il vaut mieux recevoir. Et j'aime cela, j'aime ce principe-là de recevoir. Il dit recevoir, il dit pas gagner. Il dit juste recevoir. C'est le contraire de donner, en fait. Et ça a à voir avec ça. Sois prompt à écouter, sois loin à parler. Reçois. Reçois avec un cœur enseignable la parole. Et il dit en plus implanter. Ce mot est important. Implanter, c'est planter, hein. C'est le principe du jardinage. La parole est une semence. Et aujourd'hui, nous allons nous souvenir de quelques passages où Jésus enseigne sur la parole comme semence. Dans Luc chapitre 8, par exemple, verset 11, il nous dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Et bien sûr, il nous dit clairement ici la parole implantée qui peut sauver nos âmes. Il fait sûrement référence aussi à cela quand l'apôtre Paul écrit aux Romains, dans Romains 10, verset 17. Il dit, la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoutez, encore une fois, prends à écouter, prends à écouter. Et la parole a beaucoup de pouvoir, tant et si bien qu'elle peut nous sauver, en fait. Et dans quel sens? Eh ben, la parole nous parle de Jésus-Christ. De passage en passage, Jésus il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et elles sont elles-mêmes, et c'est les Écritures qui rendent témoignage de moi, dit Jésus. Donc par la parole, nous avons connu Jésus, nous avons connu notre Sauveur. Alors Jacques dit, mieux vaut avec douceur recevoir la parole. Et c'est intéressant. Comment nous sommes nés de nouveau, si ce n'est par la parole de vérité? Que devons-nous faire? Eh bien, recevoir cette parole si puissante comme une semence en nous qui peut transformer nos vies, qui peut sauver notre âme, qui peut donner le salut. Et nous allons le voir là, c'est ce qu'on est en train de voir, nous allons voir aujourd'hui que j'ai besoin d'abord de recevoir la parole, mais ensuite, pas simplement la recevoir, j'ai besoin de la mettre en pratique. Allons jusqu'au bout, allons jusqu'au bout. Pour ne pas me tromper moi-même, j'ai besoin de la mettre en pratique. Mais à la fin, nous verrons aussi à quoi ça ressemble justement l'effet de la parole. Comment est-ce qu'on le voit concrètement? Quel est le fruit qui peut être vu? Pourquoi? Parce que une semence, elle est plantée pour donner un fruit. Vous êtes d'accord avec moi? Une semence fait pousser un arbre et cet arbre donne du fruit. Jésus, en parlant justement de la parabole du semeur, nous parle précisément de cela. Vous connaissez ce passage, ça va être Marc chapitre 4, et où il nous invite à recevoir justement la parole avec douceur. Mais Marc chapitre 4, verset 20, on se tient devant cette parabole du semeur, un semeur plutôt mauvais d'ailleurs, puisque la Bible dit qu'il lançait sa semence partout. Donc, ce n'est pas un semeur très précis. Mais il nous donne, il dit qu'ils ont donné du fruit, qu'il n'y a qu'une terre finalement qui a été bonne. Et vous savez que justement, ça a été quand cette terre a produit ce fruit-là, mais c'était la bonne terre, une terre disposée. Quand la semence est tombée sur la bonne terre, elle a donné un fruit abondant, 30, 60 et 100 pour un. C'est ce qu'il dit, hein. Dans Marc 4, verset 20, on peut le lire ensemble. Euh,
D'autres enfants reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, qui accueillent et qui portent du fruit, qui l'accueillent et qui portent du fruit avec un rapport de 30, 60 et 100 pour un. Ceux qui entendent et reçoivent la parole. Jacques nous invite, il dit, reçois avec douceur cette parole comme une semence qui peut apporter du fruit. La Bible parle du fruit, beaucoup. Elle parle constamment du fruit. Par exemple, dans Romains 6, verset 22, il dit que, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Bien sûr, comme un fruit de la parole, il y a le salut dans ma vie. Dans Romains 15, il me parle aussi du fruit chez les personnes et fait référence aux ressources économiques. Romains 5, 15, il parle des ressources économiques en fait que Paul a rassemblées en fait et a pu les apporter à d'autres endroits. C'était le fruit aussi de quelque chose. Et du coup, il fait le partage de ce que Dieu a donné. Mais dans Galates 5, vous connaissez très bien. Il parle du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la patience. euh, c'est vraiment un caractère complètement différent de nos vies, en fait. Et dans Colossiens 1, verset 10, il nous parle du fruit comme les bonnes œuvres. Il dit les bonnes œuvres sont le fruit. Donc la parole de Dieu vise à cela. Ça nous pousse. Et nous le disions la semaine dernière, la tentation et le péché s'unissent et conçoivent quoi? Eh bien, ça conçoit la mort. Mais c'est l'union de deux choses. Mais nous disions aussi à la fin que la parole plus l'esprit s'unissent et ça donne la vie. Et sa parole, elle nous parle du fruit de la parole et nous parle du fruit justement du Saint-Esprit dans nos vies. Et bien sûr, c'est à ça que je veux en venir. Si la parole est vraiment dans nos vies, on s'attend à une vie qui change. On s'attend à voir une vie transformée, que notre vie soit autre lorsque nous naissons de nouveau. Lorsque nous recevons cette parole avec douceur, il doit y avoir un fruit concret dans notre vie. Et une partie de ce fruit est justement de recevoir la parole ensuite avec douceur. Je souhaiterais poursuivre pour gagner du temps au verset 22. Allez avec moi dans le verset 22 donc, de Jacques 1 là. Il dit, mettez en pratique, et là on arrive au point, hein. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même avec des faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, pardon, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans le miroir et qui, après s'être observé, il s'en va et l'oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui plonge le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu et se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Maintenant, l'exhortation n'est pas simplement de recevoir, encore une fois, mais maintenant c'est une mise en pratique. Et quand il parle de cela, ça nous fait, ça nous rappelle à l'appel que Jésus lance à ses disciples. Faire des disciples. Il ne dit pas, une chose est que vous soyez aujourd'hui un disciple, une autre chose, c'est que vous puissiez faire des disciples, suivre Jésus. C'est très différent d'une personne qui écoute simplement, mais qui, la parole n'a aucun effet sur sa vie et qui ne la met pas en pratique. Très différent d'une personne qui écoute et la met en pratique. C'est cela qui parle Jacques. Et il ne dit pas simplement seulement à un auditeur. Mais maintenant, on ne peut pas être co-auditeur, pardon. Il ne peut pas être que auditeur, c'est ça que je voulais dire. Mais maintenant, il compare la parole à une autre chose. Il compare la parole à un miroir. Ça, c'est une image intéressante. La parole de Dieu est comme une semence qui peut apporter la transformation dans nos vies, mais la parole de Dieu est aussi un miroir où nous devons nous considérer. Nous devons quelque part faire face.
Mais il y a une différence entre celui qui écoute et celui qui fait. Parce que celui qui écoute, Jacques le compare à un homme qui va au miroir. Et ce qui est intéressant ici, et qui est semblable justement à l'homme qui se considère dans un miroir, qui considère finalement dans un miroir son visage naturel. Et ce n'est pas qu'il pensait soudainement et se disait, bon, ici il parle d'une personne qui se regarde au miroir et puis s'en va. Non, non, non. Le mot étudié ici, c'est observer, c'est-à-dire se voir clairement. On prend la parole et on se voit clairement face à la parole. Et cet homme voit clairement et il s'en va, mais il oublie son visage. Ça veut dire que ça l'a pas impacté, ça n'a pas produit un tilt en lui. Et une personne qui est auditeur de la parole, c'est ça qui se fait, c'est ça qu'il fait. Il n'est pas dans l'action. Donc, il écoute, la personne peut comprendre, mais la personne s'en va et ne met rien en pratique. Et ça, il y en aura toujours. De toutes les générations de chrétiens, il y a toujours des personnes comme ça, parfois très fidèles les dimanches, mais qui ne met pas du tout en pratique ce qu'elle peut entendre. Et ce qui est dit ici, c'est que ce type de personne ne trompe pas Dieu. Dieu voit ce genre de personnes. Et ce genre de personnes même, elles se trompent elles-mêmes en fait. Elles se disent, non, bon, et c'est ça le truc, c'est que là, on va rentrer dans quelque chose qui est un peu plus dangereux. Au début, on a vu, hein, il parlait des épreuves et beaucoup d'entre nous, on pouvait se plaindre parfois des épreuves et quand on a vu qu'est-ce que Dieu cherchait derrière, eh ben, on peut se remettre en question. Ensuite, il parle des tentations, c'est encore pire. Parce que les tentations, maintenant, on sait, la convoitise m'accompagne partout où je vais, mais maintenant, il parle d'un autre danger. C'est un danger aussi important qui est le fait de me tromper moi-même en croyant que je suis quelque chose alors que je ne le suis pas, en fait. Que je vis comme Dieu le voudrait alors que peut-être pas. Et c'est peut-être en faisant cela, seulement écouter et ne pas pratiquer la parole, c'est cela nous tromper à nous-mêmes. La semaine dernière, nous parlions de Ève qui était trompée par Satan. Eh bien, finalement, on est bien vulnérable face à la tromperie de Satan. C'est même dangereux à la tromperie. Et c'est le même danger, pardon, quand on se trompe pour notre propre convoitise. Imagine la tromperie de toi-même, en fait. Encore plus dangereux, je trouve, l'auto-tromperie, croyant que nous sommes quelque chose que nous ne sommes pas. Étudions la parole, mais cela n'a pas d'impact sur nos vies. Il ne se passe rien dans nos vies. On l'écoute et puis après on l'oublie. Et le verset 24, il nous dit, il se considère lui-même, c'est-à-dire qu'il regarde avec attention. C'est ça qu'il recherche. Quand on se regarde au miroir de la parole, c'est ça qui est important. Mais là, il dit non, lui, il s'en va. Il ne se considère pas. Il s'en va et il observe et il s'en va. Mais c'est superficiel, de telle manière qui ne laisse pas la parole pénétrer dans sa vie. Est-ce que tu as remarqué ce contraste? Avant, il dit, on reçoit la parole avec douceur, et ici, celui-ci oublie, et celui-ci n'est pas resté, c'est-à-dire que il a vu qu'il y avait quelque chose de mal dans sa vie. Quand il s'est regardé au miroir de la parole, il s'est dit, bon, il y a un truc là qui va pas, mais en fait, il fait rien. Il a vu qu'il y avait la puissance en Dieu pour pouvoir se transformer, mais il ne reçoit pas cette puissance. Il observe que ça ne va pas dans sa vie, mais il n'apporte pas, forcément, il ne va pas vers Dieu pour cette transformation. Et ensuite, il fait ce contraste. Mais celui qui plonge les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là, il sera heureux dans son activité. Mais regardez attentivement, c'est ça qu'il dit. Et c'est un mot différent de considérer. Et ça attire pour moi l'attention, regardez attentivement, c'est quand quelqu'un se penche pour observer. Imaginez, vous avez une petite tâche
bizarre que vous n'aviez jamais vu dans votre visage, et vous faites littéralement ça. Bon, je ne vais pas m'approcher trop pour ne pas vous choquer. Mais c'est ça en fait. Et la personne peut être là pendant quelques minutes et essayer d'expliquer, mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprenais pas, j'avais pas ça avant, et puis pourquoi, etc. Il se passe pareil. Nous, quand nous sommes parfois devant le miroir, il y a des personnes qui changent devant le miroir et ça y est, la personne est prête. Et à la dernière minute, c'est non, en fait, je me sens pas si bien que ça avec ces vêtements. Du coup, je vais changer. Et là, rebelote, on va devant le miroir. Et puis, on met un autre vêtement, etc. Eh, les amis, moi, j'ai une femme, j'ai une fille, hein. Et peut-être, parfois, combien de fois ça m'est arrivé? Voilà, échange, etc. Et puis, la question cruciale arrive. Comment tu me trouves? Waouh! S'il y a une question dangereuse pour un homme, pour un père de famille, pour un mari, les amis, c'est bien cela. Comment tu me trouves? Et nous, on a l'audace de dire, non mais ça va, t'es bien là. Et là, elle dit, mais toi, tu as juste envie de partir en fait. C'est pour ça que tu me dis ça. Mais tu m'as pas vraiment regardé. Et ici, ça parle vraiment de ça. Une personne qui reste, qui change et qui enlève. Et quoi? Mais c'est ça en fait qu'il s'agit de ça. Et l'image, elle est intéressante. Débarrasse-toi de toute souillure, de tout ce reste de méchanceté. C'est-à-dire, Dieu te montre quelque chose. Ce n'est pas, OK, maintenant je vais faire un effort, voilà, je vais le faire. Non, non, non. Quand on voit dans le miroir de la parole qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se positionne. Comment est-ce que je me positionne? Je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. C'est pour ça qu'il dit, reçois. J'aime ce reçois. Reçois la transformation de Dieu, reçois sa puissance, reçois ce qui peut transformer dans ta vie. Et il n'y a pas d'autre moyen que nous abandonner finalement devant Dieu et lui dire, Seigneur, je l'ai vu là, aide-moi. J'ai vu ce point, j'ai vu ce problème. Et Jacques compare la parole à un miroir. Et il montre ce qui est là en fait. Mais dans la parole de Dieu, à travers de l'écoute de sa parole, Dieu va te donner la foi pour croire à ce qui est écrit. Mais au-delà de ça, son Saint-Esprit peut transformer nos vies. Et c'est dans ce terrain-là, finalement, qu'il veut nous retrouver. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous rappelle la parole. C'est celui qui nous guide vers la vérité. C'est celui qui fait faire cette œuvre en nous tellement convaincante du péché, de jugement. Il dit qu'il nous convainc de péché, de jugement, de justice. Et il nous montre combien Dieu nous aime et comment il nous a donné toutes les choses qu'on a vraiment besoin. C'est ça, persévérer. C'est précisément ça. Rester là. Regarde, regarde ce que dit Jésus. Parce que Jésus a parlé de cela dans sa parole. Il parle de connaître, de demeurer dans sa parole. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 31, tellement beau. Jésus a dit alors aux Juifs qu'ils avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est extraordinaire, les amis. Mais ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres, vous serez affranchis? Je voudrais qu'on puisse considérer cette réponse justement de ces Juifs qui répondaient. Parce que parfois on fait ça, les amis. Parfois, on est devant la parole nous dit quelque chose et on dit non, 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 moi je vais bien. Ça doit être pour ma femme, ça doit être pour mon mari, ça doit être pour quelqu'un là, pour quelqu'un qui m'en veut là, ça c'est pour lui. Et c'est eux qui vont mal, c'est eux qui doivent changer. Non, 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 et Dieu nous parle à nous, les amis. Oui, nous voyons la parole. Dans le miroir, il s'agit de nous. Et parfois, nous partons et nous oublions. C'est ce qu'il dit.
Jean chapitre 8, verset 34, il dit, je leur ai dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est juste la suite hein, de tout ce verset. Laisse-moi te dire que avec ce passage, ce qu'on est en train de dire, c'est ne te trompe pas, ne te trompe pas. Tu es dans le péché, tu es esclave du péché. Tu es esclave en fait. Et comme il est facile de pouvoir finalement nous tromper nous-mêmes, comme il est facile parfois de croire qu'on est des tétès, des très très spirituels, des super chrétiens. Mais Dieu, lui, veut transformer nos vies, il veut transformer ta vie. Et il ne veut pas simplement transformer notre vie d'ailleurs, il fait tout ce qu'il faut pour transformer nos vies. Il a le pouvoir pour transformer notre vie. C'est aussi simple que cela. Il le veut et il a tout à fait, et tout à fait, il peut transformer en fait. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir transformer nos vies. Au travers des années, j'ai été avec différentes personnes. J'ai pu côtoyer beaucoup de personnes, parfois des jeunes, des moins jeunes, qui s'approchaient de moi et qui me disaient, Pasteur ou Léandro, qu'est-ce que je dois faire? Et les gens veulent des formules. Ils veulent, bah alors, il faut que le matin, tu commences par lire 3 chapitres. Ensuite, le midi, tu pries 3 fois. Ils veulent des formules, des ABC en fait, c'est ça. Et souvent, nous commettons de l'erreur de croire que parce que nous faisons ceci, cela de manière parfois mécanique, pardon, eh ben, on croit que ça va suffire, en fait. Et on dit parfois, non, il suffit juste de prier, il suffit juste de lire la parole comme ça, etc. Et c'est ça, en fait, qui nous fait devenir des auditeurs oublieux, écoutant seulement, considérant et nous rendant compte que finalement, c'est Dieu qui est capable de transformer nos vies. Mais maintenant, peut-être tu te dis, et c'est peut-être ça le point, en fait. C'est comment? Et je te dirais, eh bien, le seul moyen pour que Dieu fasse son œuvre en nous, c'est de demeurer dans sa parole. C'est ce qui est écrit dans le texte là. Oui, mais comment, comment? Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Eh bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il ne dit pas, vous connaîtrez la formule un, 2, 3. Vous connaîtrez, voilà le plan qu'il faudra faire et vous aurez le résultat que vous cherchez. Non, non, il dit, vous connaîtrez la vérité. Vous serez en relation avec la vérité. Et cette vérité vous affranchira. Alors d'abord, n'avance pas trop vite. Ne te dis pas, hé, je suis libre, moi. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'arrive à avancer. Je suis bien dans mon cheminement. Non, non, non. Celui qui commet le péché est esclave du péché. Donc, vérifie ce qu'il dit après. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. C'est dans notre identité d'enfant. Quelle est la vérité? La question est, qui est la vérité? Parce que Jésus est la vérité. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ici, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que, qu'est-ce que je dois de regarder attentivement à la loi parfaite, celle de la liberté? Comment est-ce que je peux persévérer en elle? Ce n'est pas simplement la lire, en fait. C'est une décision, en fait. Il y a une décision. Et la décision, c'est ce positionnement de se dire, Seigneur, transforme ma vie. Et se laisser transformer. Seigneur, apporte-moi la liberté dans ma vie. Seigneur, je sais qu'en toi, il n'y a pas le désir, il n'y a pas simplement le désir de me transformer. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir me transformer. En toi, il y a le pouvoir de transformation. C'est pour ça que je viens à toi. Je viens à toi, j'abandonne là. Je me laisse transformer par toi. Est-ce qu'il y a une transformation dans ta vie? Je te le demande, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'il y a une transformation dans ma vie? Est-ce que je vois du fruit dans ta vie? Est-ce que tu vois du fruit dans ma vie? Explique-moi ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Si tu vois quelque chose en moi de bien,
Crois-moi, je ne sais pas vraiment comment Dieu l'a fait, mais je sais que Dieu l'a fait. Et c'est vraiment Dieu qui a pu le faire. C'était la puissance de Dieu agissant dans ta vie, dans ma vie. Et peut-être que c'est seulement cela. Et c'est pour ça que c'est une invitation incompréhensible, peut-être de manière rationnelle, mais juste reçois-la. Ne la fuis plus, cette parole. Ne fuis plus la vérité, ne fuis plus Jésus. Ne t'oublie pas, n'oublie pas de ce que Dieu t'a dit et puis tu passes et finalement tu abandonnes même la bénédiction de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre dans ce que je dis ce soir? Tu te souviens de cette histoire de Jacob, pour être encore un peu plus clair? Jacob, il a lutté avec Dieu et il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu m'as pas béni. Et Dieu a touché sa hanche en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu une transformation, il y a eu un avant et un après. Et Jacob n'a plus marché de la même manière. Il devait boiter à partir de ce moment-là. Mais il boitait à cause de que Jésus, à cause de que Dieu avait touché sa vie. Il n'était plus le même, il n'était plus la même. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, si on demandait à Jacob, Jacob, il nous répondrait, écoute, j'ai lutté avec Dieu, il m'a vaincu, mais il m'a dit finalement que j'avais gagné. Alors, j'ai pas compris, mais Dieu l'a fait. Et c'est complètement ça, en fait. Euh, Si, si nous pratiquons la parole de Dieu, il dit que en pratiquant la parole, on n'est pas des auditeurs oublieux. Et si on n'est pas des auditeurs oublieux, eh ben, on sera béni dans tout ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que tu seras libre, parce que tu seras transformé, parce que la vérité, elle t'a apporté finalement la liberté dans ta vie. Et nous disons que Jacques, il ne faut pas oublier ça, Jacques est le frère du Seigneur Jésus. Et je te laisse juste ça. Combien d'années est-ce qu'il a vécu avec Jésus? Combien d'années est-ce qu'il a vécu avec Jésus, Jacques, et il ne s'est pas rendu compte? 3 ans de ministère et voir son frère faisant et défaisant par moments, oui, faisant tellement de choses, en chassant des démons, en guérissant des malades. C'est-à-dire, il faisait une œuvre qui parlait d'une manière surprenante, quoi. Et Jacques était là. Et malgré que Jacques était là pendant très longtemps, il l'a pas vu, en fait. Il y a eu un moment où il y a eu un déclic et là, il l'a vu. Et c'est ça, en fait, qui est fort. Il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément sur le coup, mais à un moment, il y a un déclic, on les comprend. Mais quoi qu'il arrive, j'ai envie de te dire ce soir, laisse Dieu te transformer. Peut-être que tu ne le voyais pas jusqu'à aujourd'hui avec cette capacité-là de simplement te transformer en t'abandonnant, pas en faisant quelque chose, juste en t'abandonnant, juste en te confiant réellement en lui. Mais tu peux le voir. Jésus ose dire à plusieurs, il y a certains parmi vous qui me disent, Seigneur, Seigneur, en ton nom, notre ministère a été impressionnant, nous avons chassé des démons, des guéris, des malades, etc. Et Jésus va le dire, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Nous disons de Jacques, nous disons là de Jacques, ne me détourne pas, en fait. Mais nous disons que cet épître de Jacques ressemble beaucoup au sermon sur la montagne, vous vous souvenez? Tu te souviens sur le sermon de la montagne, euh, il y a le sermon qui se termine d'une manière particulière et je voudrais qu'on puisse lire ensemble. Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 22, et il va prendre ces paroles, hein. Matthieu 7, à partir du verset 22, il nous dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons pas prophétisé en ton nom, n'avons pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas, pardon, fait des miracles en ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, écoutez bien ceci, sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre la maison. Et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc.
Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne met pas en pratique, ça sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Quelle différence entre faire et ne pas faire, entre pratiquer et ne pas pratiquer. Celui qui entend la parole et la met en pratique est comme un homme qui creuse jusqu'au plus profond, vous voyez? Parfois, je pensais à cela. Bon, cet homme a simplement bâti sa maison sur le sable comme, comme si il allait sur une plage et qu'il avait construit là. Et l'autre, il est allé sur une colline et il a bâti, pardon, sa maison sur le roc. Mais ce n'est pas vraiment ça, en fait. Celui qui a bâti sur le roc est celui qui a creusé le plus profond, mettant justement tout le sable de côté. Et c'est comme ça qu'il a bâti. Il a enlevé d'abord tout le sable jusqu'à toucher le roc. Et c'est là qu'il a bâti. Et celui qui bâtit sur le sable, et celui qui écoute, celui qui voit, mais ensuite il s'en va, il oublie. C'est quelqu'un qui fait les choses de manière superficielle. Le verset 26 de Jacques chapitre 1 nous dit, si quelqu'un croit être religieux parmi vous et ne maîtrise, et ne maîtrise, et ne maîtrise, pardon, pas sa langue, mais trompe son cœur, sa religion est vaine. La religion est pure et sans tache devant Dieu, notre Père. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. C'est une autre version que je vous ai lue là. Pratiquer. Voilà. On y est. Voilà. En fait, la première chose que nous avons vue, ce fut que on reçoit la parole. La seconde chose qu'on a vue, c'est qu'il faut pratiquer la parole. Et ici, voilà à quoi ressemble une personne qui a été transformée par par la parole. Le mot religieux ici est celui qui met en pratique et il n'a pas de connotation négative ici. Parfois, on dit quelqu'un est religieux et on peut lui porter une connotation négative. Mais ici, ça n'a pas une connotation négative. Mais ça veut dire c'est une personne qui est focalisée. Si quelqu'un se croit être religieux et ne maîtrise pas sa langue, mais trompe son cœur. Waouh! En fait, c'est un examen simple et rapide là. OK? Maîtrise ta langue. Qu'est-ce qu'il nous a dit au début? Il nous a dit au début, prends à écouter, lent à parler. Et maintenant, il nous redit ce propos qui ne maîtrise pas sa langue, mais trompe son cœur. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, en fait. Et ici, il y a un examen très, très simple, très facile. Tu ne peux pas maîtriser ta langue. Attention, peut-être que ta religion est vaine. Peut-être que tu crois seulement pratiquer la parole, mais c'est vain. Si cela ne transforme pas ta vie, si cela ne fait rien dans ta vie, eh ben, ça sert à rien. Mais même maintenant, il dit la religion pure, sans tache, pratiquer la vérité sans contamination devant Dieu, le Père, et ceci, visiter les orphelins et les veuves dans les tribulations et se préserver des souillures de ce monde. Faire ce que finalement Jésus faisait, hein. Faire ce que Jésus faisait. Voir pour les nécessiteux, pour voir pour les nécessiteux, voir ceux qui sont dans les tribulations, accompagner ces gens-là. Et c'est pour ça qu'il dit, ne nous précipitons pas en fait. Ne disons pas immédiatement, non, 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 je ne me suis pas trompé moi. Moi, je vis une bonne religion. Je vis d'une manière saine, je vis d'une bonne façon. Non, 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 il ne faut pas nous tromper à nous-mêmes. Immédiatement, nous nous trompons à nous-mêmes souvent en fait. Et nous disons,
je suis clean, je n'ai aucune tâche, moi ça va, en ce moment ça va, ma vie spirituelle ça va, etc. Nous pouvons être trompés par Satan, mais nous pouvons aussi être trompés par nous-mêmes. Alors mieux vaut s'arrêter, considérer, regarder attentivement, se pencher dans le miroir, devant le miroir, et pouvoir dire, Seigneur, non, 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 j'ai besoin encore d'être transformé. Je sais que tu as vu, je sais que tu es celui qui fait tout, je sais que tu es celui qui peut me transformer. Je veux connaître ta vérité. Je veux te connaître toi pour que tu me rendes libre. Quelques versets très intéressants à propos justement de nous tromper nous-mêmes, et je finis avec ça. Galates 6, verset 3. Galates 6, verset 3, il dit, si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il abuse de lui-même. Attention, si tu te crois, pardon, quelque chose sans être rien, ne faites rien par esprit encore de rivalité, encore par vaine gloire, comme disait ce texte. Chacun de vous demeure dans de l'humilité, croyant que les autres sont super, en considérant l'autre comme supérieur à soi-même. Et le verset 7 du même chapitre de Galates 6, hein, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Que sème-t-il? Est-ce qu'il sème pour sa chair? De la chair, il va forcément moissonner de la corruption, hein. Mais celui qui sème de l'esprit aussi va moissonner la vie éternelle. Alors qu'est-ce qu'il sème? Qu'est-ce que toi tu sèmes? Qu'est-ce que je suis en train de semer? Dans 2 Timothée 3, verset 13, il nous parle, celui-ci, de celui qui trompe, en fait, et dit, il trompe et il est trompé, en fait. C'est ça qu'il dit. Mais un homme peut être transformé s'il laisse la puissance de Dieu transformer sa vie. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Le temps est passé très très vite. Mais je voudrais vous nous amener un petit peu dans ce terrain-là. Je voudrais peut-être qu'on puisse, le temps de quelques instants, réfléchir. Déjà d'une, est-ce que nous nous sommes vraiment regardés au miroir? Est-ce que nous sommes vraiment regardés au miroir? Est-ce que nous avons pris le temps de cela? Deuxièmement, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper peut-être à soi-même? Il y a bien des choses sur lesquelles on a une sensation de quelque chose, mais on a besoin de cette humilité. Et sans doute aussi, est-ce qu'on a cette douceur pour recevoir la parole? Est-ce qu'on a le cœur enseignable? Ce sont des choses qui m'ont interpellé quand je préparais tout cela. Bien des choses encore plus intéressantes nous attendent pour la suite.